Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour les finitions de notre plaid. Donc comme vous le voyez, là j'ai commencé à coudre mes carrés ensemble. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous apprendre à faire ces coutures invisibles. Coutures invisibles parce qu'en fait on ne voit pas de démarcation sur le côté endroit, la démarcation se retrouve sur l'envers. Alors après, vous n'êtes pas obligé du tout de suivre cette technique, vous pouvez faire un assemblage au crochet ou un autre type d'assemblage, mais en tout cas, nous, c'est celui que nous préconisons avec Kim. Donc, je vous explique tout de suite. Hop, un petit schéma pour vous montrer. Donc là, vous allez vous retrouver avec plusieurs carrés à assembler. Donc, je fais ça très schématiquement. Voilà, on se retrouve grosso modo avec ce type de montage. Alors avec plus ou moins de carrés en fonction du nombre de carrés que vous aurez tricoté. Moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'assembler les petits côtés. Donc de réaliser ces coutures-là avant de passer ensuite à l'assemblage des grands côtés. Donc une fois que vous avez assemblé le nombre de carrés nécessaires, vous pouvez ensuite passer à cette couture-là avec la ligne suivante. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire. Donc là, je vais vous montrer dans un premier temps comment réaliser cette couture entre les deux carrés, ici. Donc, pour ce faire, je prends mes deux carrés, que je positionne dans le sens, dans le bon sens, dans le sens que je souhaite leur donner, du moins. Voilà. Donc munissez-vous d'une aiguille à laine avec la laine que vous avez utilisée pour tricoter vos carrés. L'idée c'est d'utiliser une aiguille suffisamment grosse avec un chat assez large et une pointe émoussée qui va permettre de passer entre les mailles et de ne pas traverser les mailles. Ensuite, pour réaliser les coutures invisibles sur les carrés, rappelez-vous que sur la totalité des carrés, nous avons prévu une maille lisière qui se tricotait en maille endroit. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est repérer en fait à côté de cette maille lisière les petits fils horizontaux. Il va falloir passer en dessous pour faire vos coutures. Donc de ce côté-ci et de ce côté-là. Voilà, vous l'avez ici, le petit fil horizontal, ici, là. Donc, on commence toujours par le bas, donc par ici. On va venir dans un premier temps piquer dans la bordure juste en bas. Donc là, je vous conseille de laisser un petit peu de fil, enfin suffisamment de fil pour pouvoir ensuite réenfiler votre aiguille et rentrer les fils dans la couture. Je repasse au même endroit pour bloquer mon fil. Donc là, je le sécurise, il est bloqué. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, pour rapprocher les deux carrés. Donc ce petit fil-là, on ne s'en occupe plus pour l'instant. Donc ensuite, il va falloir, toujours dans la même ligne, ici, là, donc des deux côtés, venir repérer le prochain fil horizontal. Donc par exemple, là, vous voyez, il se trouve ici. Je passe mon aiguille en dessous, tout simplement. Vous allez voir, les coutures, c'est relativement simple. Il suffit juste d'avoir la bonne technique et ça peut même devenir une partie de plaisir. Donc de l'autre côté, je viens repérer mon petit fil horizontal qui se trouve ici. Je passe en dessous. Voilà, et je continue, ainsi de suite. Le prochain fil horizontal se trouve là. Voilà, je passe à droite, le fil horizontal. Donc, vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc on poursuit comme ça jusqu'en haut. À cela près, qu'il va falloir être très vigilant sur le fait que tous les carrés ne possèdent pas le même nombre de rangs. Vous avez remarqué quand vous avez tricoté vos carrés que certains carrés nécessitaient d'être tricotés sur 42 rangs, 52 rangs, 62 rangs. Donc là, à un moment donné, vous allez vous retrouver embêté. Vous allez vous retrouver par exemple avec un décalage comme ça, si vous continuez de cette manière. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours garder un œil sur vos hauteurs de carrés, toujours les mettre bien l'un en face de l'autre et vérifier qu'il n'y a pas de décalage. Si toutefois vous commencez à voir qu'il y a un décalage, l'idée c'est, par exemple, si ce côté-là se retrouve,
si celui-ci se retrouve plus long que l'autre, il va falloir sur le prochain rang soulever 2 mailles au lieu d'une par exemple, pour répartir en fait la longueur pour qu'elle soit égale à celle-ci. Alors bon, soit vous pouvez faire le calcul, vous voyez que par exemple ici vous avez 52 mailles et ici 42, donc vous allez devoir faire peut-être 5 fois cette petite astuce là de devoir soulever 2 mailles au lieu d'une par exemple. Bon, ici on est sur des carrés équivalents, donc là ce n'est pas utile de le faire, a priori on devrait tomber pile poil. Mais ça peut être le cas par exemple pour des carrés comme le point d'étamine sur lequel j'ai dû relever plusieurs fois 2 mailles ensemble et non pas une seule pour pouvoir avoir un équivalent. Donc c'est tout à fait normal, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vous n'allez pas tomber juste du premier coup, ou si jamais vous pensez tomber juste et que vous arrivez au bout et ce n'est pas tout à fait droit, vous pouvez redéfaire les 5 derniers centimètres et puis caler vos petites diminutions, si on peut parler comme ça, sur les derniers rangs. C'est pas gênant du tout. Donc ici, on continue jusqu'en haut, jusqu'à arriver tout en haut et avoir assemblé les 2 carrés. Donc voilà, une fois que vous avez terminé votre couture, comme vous voyez, elle n'est pas du tout visible sur l'endroit du travail, elle ne se voit que sur l'arrière. Donc ça forme un espèce de petit bourrelet bon, qui n'est pas très esthétique, mais on s'en fiche, c'est sur l'arrière. C'est vrai que même pour celles qui voudraient doubler avec du tissu l'envers de leur plaid, ça se verra plus du tout. Donc une fois qu'on est là, on vérifie bien qu'on a toujours la bonne longueur, donc toujours 20 cm. Au besoin, on peut tirer un petit peu sur la couture. Pensez bien à ne pas trop serrer quand vous faites votre couture invisible, parce que sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose de tout rabougri au centre et c'est pas l'idée. Donc vérifiez que vous avez toujours bien la longueur souhaitée, donc les 20 cm. Et vous pouvez ensuite donc rentrer votre fil de couture, votre fil dans la couture plutôt, puisque là nous n'en aurons plus du tout besoin de ce petit fil. Donc de ce côté-là et de ce côté-ci également. Vous rentrez tout dans la couture, faites ça proprement et on n'en parle plus pour l'instant. Bon, pour les besoins de la vidéo, on va imaginer que j'ai bien assemblé ma ligne de 6 carrés. Donc pour rappel, moi j'ai tricoté 36 carrés, donc ça fait 6 carrés par 6 carrés, 6 x 6, 36. C'est à peu près la seule table dont je me souvienne en termes de multiplication. Donc on va venir faire notre couture, notre grande couture, comme je vous montrais sur le petit schéma tout à l'heure. On va venir faire cette couture là. Donc on va commencer par ici. Hop. Donc je positionne mes carrés dans ce sens cette fois-ci. Comme tout à l'heure, il va falloir faire en sorte que nos carrés coïncident. Donc on va parfois avoir besoin de faire des diminutions, mais on va moins se retrouver avec cette problématique-là sur cette couture, sur cette grande couture, dans le sens où la plupart des carrés ont été montés sur 34 ou 35 mailles. Donc là, ça devrait tomber à peu près juste à chaque fois, à quelque chose près. Donc on vient bien positionner nos 2 lignes comme ça, voilà, l'une à côté de l'autre. Et là, l'idée, ça va être de repérer à chaque fois les petits V formés par les mailles. Alors, donc vous voyez, en fait, ça forme des V. Je vais prendre l'aiguille, ce sera plus facile de vous montrer. Donc la dernière ligne, à chaque fois, forme des V, comme ça, là, un petit V. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de venir attraper les V qui sont dans l'autre sens, qui forment des petits chapeaux, en fait. Alors, j'essaie de vous montrer pour que ce soit le plus clair possible. Voilà, ici. Là, on va venir, attendez, ça focalise, chercher à chaque fois ce petit croisement-là. Pareil de l'autre côté. Normalement, on a la même chose de chaque côté. Ici, on va venir attraper à chaque fois ce petit V ici, là. Donc, comme tout à l'heure, on commence en piquant dans les premières mailles, enfin dans la première maille. Voilà. Je laisse suffisamment de fil pour pouvoir bloquer, pour pouvoir réaliser ma couture, enfin mon rentrée de couture plutôt. Hop.
pas toujours très clair ce que je dis, je m'en excuse d'avance. Kim est beaucoup plus clair que moi dans les explications. Oui, c'est comme vous aurez remarqué, là ce n'est pas Kim qui parle. Il fallait bien que je me colle un petit peu à l'exercice des vidéos. Hop, donc pareil de l'autre côté. Voilà, je viens rapprocher mes 2 carrés. Donc ici, je vais venir repérer le premier V. Donc les V sont ici, hein, vous voyez, un V dans ce sens-là, un V dans ce sens-là, c'est ça qui nous intéresse. Je viens piquer sous le V, donc toujours vers la pointe ici, pas là. Je viens bien piquer ici. J'enlève le cheveu qui traîne. Voilà. Je viens chercher le même de l'autre côté. Il se trouve là. Vous voyez, le V ici. Je viens piquer en dessous. Alors comme pour l'autre couture que je vous ai montré tout à l'heure, il faut bien faire attention à avoir toujours nos 20 cm. Donc on peut tirer un petit peu sur le fil. Voilà, faut pas hésiter à tirer un petit peu et à distendre ensuite pour avoir quelque chose d'harmonieux, pour bien égaliser vos coutures. Donc on poursuit comme ça en allant toujours chercher le prochain V. Et on s'assure d'arriver à peu près à mi-parcours. Alors, mais je perds mes cheveux, donc ils se mettent dans la couture, c'est très sympa. On s'assure à mi-parcours, voilà, de bien avoir ici les carrés qui coïncident, de ne pas se retrouver comme ça ou comme ça. Donc on s'assure, voilà, d'avoir toujours la même tension, de toujours être bien. Et au besoin, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, au besoin, on pourrait très bien, si ce côté-ci était plus grand que l'autre, on pourrait très bien venir chercher, attendez, hop, non pas un V, mais 2, pour pouvoir en fait faire en sorte que cette partie-là soit équivalente à l'autre. Bon là c'est pas le cas pour l'instant, donc je continue normalement. Mais voilà, il faut être très très vigilant, sans quoi vous allez vous retrouver avec un plaid où vous aurez des décalages. Alors ça peut être un style très sympa, mais a priori je pense que ce n'était pas l'effet recherché, disons. Donc on va plutôt faire ça comme ça. Donc on continue, on vient toujours chercher nos petits V. Donc là on fait attention, ici il y a une double maille par exemple, celle du fond on ne la touche pas, hein, ça ne fait pas partie d'un V, le V il se retrouve là, voilà. Bon après c'est aussi du bon sens, du feeling, faites-vous confiance. Les coutures ça devient agréable au bout de, quand on est habitué, donc prenez le temps, exercez-vous. De toute façon avec le nombre de carrés que vous aurez à assembler, je pense qu'à la fin vous serez devenus des experts, des expertes. Donc voilà, ici il ne faut pas hésiter à serrer un peu plus que sur l'autre couture et à venir distendre, hein, comme je vous l'expliquais. C'est ce qui va permettre d'obtenir cet effet invisible. Vous voyez, la couture encore une fois ne se voit pas, elle ne se voit que de l'autre côté. Donc c'est assez sympa. Donc on poursuit comme ça, toujours en veillant d'être bien équivalent ici pour avoir des croisements bien propres. Comme ici, vous voyez, là les carrés se croisent bien. Donc on a un carré ici, l'autre, celui qui commence là et l'autre ici. Donc là on a vraiment des croisements super propres et c'est vrai que c'est sympa. Maintenant vous pouvez très bien au contraire choisir d'assembler vos carrés avec des coutures visibles. Ça peut aussi être un style très très sympa et d'ailleurs j'ai hâte de voir si certaines vont opter pour cette configuration. Donc voilà, moi j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. Je sais bien que c'est pas forcément très très évident au départ. En plus moi je suis pas forcément la pro des vidéos, donc j'espère que ce sera tout de même clair. Voilà, et que ça vous aidera. En tout cas, avec Kim, on reste toutes les deux disponibles si jamais vous avez le moindre pépin, des petites choses à revoir, des blocages. Faut pas hésiter à venir nous écrire. Et puis voilà, en s'entraidant tout ensemble et tous ensemble, parce que je ne sais pas, il y a peut-être des garçons dans l'assemblée. Voilà, on arrivera à tout obtenir, notre joli plaid. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour les coutures. À bientôt.